Salut, bienvenue dans cette vidéo. Je vais profiter de cette vidéo en presque pleine nature pour te raconter un peu mon parcours. Parce que voilà, je viens d'une famille, je suis né dans les Cévennes et rien ne me prédestinait finalement à être mentor et expert en marketing. Et j'ai envie aussi de prendre quelques minutes pour t'expliquer un peu mon parcours parce que nombreux m'avoir rejoint récemment et il se trouve que beaucoup d'entre vous en fait ne connaissent peu ou pas mon parcours. Pas que mon parcours soit exceptionnel, mais je pense qu'on s'enrichit des expériences des uns et des autres et souvent j'adore écouter le parcours des entrepreneurs que j'accompagne, etc. Et je pense que c'est un premier pas de partage pour que je puisse te connaître. Il me semble aussi important que tu puisses me connaître pour que tu puisses comprendre comment je fonctionne, quelle est ma philosophie de vie, etc. Et l'idée, elle est toute simple, si tu veux, c'est qu'aujourd'hui je suis mentor et expert en marketing. Sauf que pour moi, ça n'a pas du tout quelque chose, ça n'a pas été évident en fait de devenir mentor et expert en marketing. Donc voilà, c'est un processus que j'ai suivi, que j'ai fait. La vie m'a mené à ça et j'ai envie de te raconter un peu ce parcours aujourd'hui. Voilà. Salut à toi, bienvenue dans cette émission Mon Business à 200%. Je suis Levesque David, mentor et expert en marketing. Et ma mission de vie est de t'aider à lancer ton business et à l'accélérer pour que tu puisses générer un revenu, pour que tu puisses en vivre, en être libre et fier. J'ai fondé Business Temple en 2016. Business Temple, c'est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants comme toi, a priori, si tu regardes cette vidéo. Et donc, je t'invite à t'inscrire sur businesstemple.co. Tu as les liens bien sûr en dessous de cette vidéo et à explorer les plus de 450 émissions enregistrées pour Mon Business à 100%. Alors voilà, donc moi, si tu veux, je suis né dans une famille d'agriculteurs bio dans les Cévennes, à 1 heure au nord de Montpellier, donc dans le sud de la France. Mes parents, donc agriculteurs en bio, ma mère, elle est peintre. Mes parents vivaient en autarcie jusqu'à peu près les années 2000-2001. Et souvent, j'aime bien raconter la blague que ma mère m'allait faire les courses que pour acheter une petite toilette, le savon et le dentifrice. J'exagère un peu, mais il y a de ça quand même. Si tu veux, donc je grandis dans cette ambiance. On est 6 enfants dans la famille, mon père travaille beaucoup, ma mère aussi. Et donc du coup, il y a un système D à la maison, débrouillardise, plein de choses comme ça. Ce qui fait que ça va nous forger finalement aux enfants un état d'esprit d'entrepreneur. D'ailleurs, tous les enfants dans la famille sont entrepreneurs d'une manière ou d'une autre, quoi. Donc voilà comment je grandis. Et puis il se trouve que il y a 6 gamins, mes parents n'ont pas les moyens, si tu veux, de payer la bagnole à tout le monde, le permis, le truc, le machin. Ce qui fait que mon père me dit, écoute, si tu veux une voiture, passer le permis, nous on veut bien t'avancer l'argent. Par contre, à toi d'aller en gagner pour nous rembourser par la suite. Donc c'est comme ça, si tu veux, que je commence. Et c'est comme ça que sur le coup de 14 ans à peu près, je commence à donner des cours d'informatique et à faire du dépannage informatique. Voilà, donc je me rappelle à l'époque, je mettais des petites annonces, on arrachait des petits numéros de téléphone au Super U, dans les petites boutiques du coin, des petites affiches, etc. Et c'est comme ça, si tu veux, que j'ai commencé à faire du business en fait. Puis à cette époque-là aussi, j'avais des clubs, un club de dessin, un club d'électronique, informatique au collège. Et ça a été aussi une autre expérience d'entrepreneuriat, entre guillemets. Évidemment, à l'époque, je ne me disais pas je suis entrepreneur. Je faisais le truc, je le vivais, quoi. Il n'y avait pas de réflexion outre mesure. Toujours est-il que cette première expérience, en fait, c'est vraiment ça qui va me mettre dans le marketing. Parce que je me rends compte que quand je fais une affiche, il y a des gens qui viennent et je me rends compte aussi que des fois, je fais des affiches, il y a des gens qui appellent et des fois, je fais d'autres affiches et puis il n'y a personne qui appelle. Donc je me dis bien, il y a un truc qui se passe, il y a bien une différence. Voilà. Sauf que je vais mettre beaucoup de temps à comprendre vraiment les rouages du marketing. Voilà. Et puis, c'était important pour moi de faire cette vidéo dans un espace comme ça de nature. On n'est pas en pleine nature parce que là tu vois pas, mais juste en face, il y a des vignes. Derrière nous, on a un champ d'oliviers. Mais voilà, mes racines, c'est vraiment la nature, c'est les espaces verts, c'est la respiration, c'est où je peux bouger. Chez moi, si tu viens chez mes parents, le soir, tu verras, on voit les étoiles, quoi. Et pas que j'aime pas la ville m'apporte autre chose aussi, mais voilà, je trouve que c'est important de se reconnecter à ce genre de choses aussi fondamentales que la nature, l'herbe, toucher le sol, pique-nique, se balader comme ça, bref. Donc voilà, je commence comme ça l'entrepreneuriat et il se trouve que donc de fil en aiguille, il va se trouver que je vais ouvrir donc un premier commerce, on va me donner la chance en fait d'ouvrir un premier commerce. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a un ensemble d'événements qui fait comme je fais du commerce, je dépanne des gens, je forme et tout, j'achète du matos et puis une personne me fait confiance et me confie un magasin et c'est comme ça que je vais ouvrir mon premier magasin en fait. Et puis il se trouve que quelques
1 an et demi à peu près, je vais ouvrir un deuxième magasin. Donc je vais comme ça développer mon business, je vais me marier, je vais avoir un enfant. Le mariage se passe très très mal, c'était très violent. Et la vie fait que je fais faillite en 2013. Donc je fais faillite pour plein de raisons. Déjà parce que je ne suis pas au clair avec moi-même. Je vais faire faillite aussi pour d'autres raisons, comme par exemple, en 2011-2012, il y a un grand chamboulement qui se passe au niveau économique dans l'informatique. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait Top Achat, Rue du Commerce, il y avait des gros acteurs comme ça qui vendaient du matos sur Internet et ils vont nous siffler le marché, ce qui fait que du jour au lendemain, mon commerce informatique n'arrive plus à capter les clients avec des moyens traditionnels. Et je ne vais pas avoir, si tu veux, cette prise de recul pour pouvoir développer mon business et puis faire face à ce changement économique. Ce qui est c'est ok, hein. Moi aujourd'hui j'accepte complètement et donc je fais faillite. À ce moment-là je vis avec mon ex-compagnon qui lui est d'origine indienne. Lui il a des problèmes de visa, donc ce qui fait qu'il est obligé de rentrer en Inde. Et donc moi je fais faillite, donc à part mon fils je n'ai plus aucune attache particulière en France. Bien j'ai ma famille et tout, mais voilà, je sais pas pourquoi, dans ma tête moi j'ai envie de bouger, quoi. Il y a un truc qui se passe, c'est complètement inconscient hein, comme process, on parle bien sûr avec le recul là maintenant. Et toujours est-il que le fin juin 2013, je décolle pour l'Inde et là j'ai un billet aller simple, visa d'1 an pour l'Inde. Voilà, je ne sais rien à propos de l'Inde, toujours est-il que je pars en Inde et j'y vais comme ça. Voilà comment démarre, si tu veux, ma seconde vie en quelque sorte. Et c'est de là, je suis entrepreneur, donc quand j'arrive en Inde, je vois plein de milliers de business possibles à faire et je commence par lancer une école de cours de français. Je cherchais à donner des solutions pour apprendre le français aux écoles. Bref, j'ai cherché à faire que ça. Puis ça n'a pas très bien marché. Ensuite, j'ai cherché à lancer 3 autres business. Je cherchais à vendre des logiciels, je cherchais à faire de l'import-export. Et le dernier business que je vais avoir cherché à lancer en Inde, c'est vendre la cuisine française, pardon. Donc le truc c'est que je vais lancer tous ces business, mais il n'y en a aucun qui va vraiment marcher. Je fais gagner un peu d'argent, mais pas 10 000 et 100, voilà. Donc voilà. Je lance ces business-là, ça ne marche pas vraiment, et il se trouve que donc mon visa arrive à terme pour l'Inde, et je décide donc de rentrer en France pour refaire un visa. Et à ce moment-là, je pensais rester 1 mois et demi à peu près en France. Nous sommes en mai 2014. Donc en mai 2014, j'atterris en France. Et là, en fait, je me prends un choc culturel dans l'autre sens. Alors déjà, le choc culturel en Inde, pour moi, ça n'a vraiment pas été simple. Parce que j'avais beaucoup de choses à caler. J'avais le divorce, j'avais ma violence personnelle, j'avais le choc culturel à gérer sur place, j'avais ma nouvelle vie à construire, un nouveau business à lancer. Bref, c'est vraiment un gros paquet à gérer. Et donc je rentre en France dans ce contexte pour refaire mon visa et là, bram, second coup, je me prends le choc culturel dans l'autre sens. La poste qui ferme exactement à 5 heures, le fonctionnement, la gestion du temps punaise, un gros bordel encore. Donc là, je me dis non, c'est pas possible, je reste pas en France, c'est pas possible. Donc là, il se trouve que mon visa se fait très rapidement. Et donc je décide de repartir illico presto en Inde. Donc je reste finalement que 2 semaines ou 3 semaines à peine en France. Et là au moment où je redécolle, donc en gros fin mai 2013, au moment où je redécolle en direction de l'Inde, je me dis David, ça suffit maintenant, il y en a marre. Tu as 3 mois pour décider d'un business et t'y tenir. Et c'est comme ça qu'en août 2014, je vais créer le blog que tu connais aujourd'hui, mon business à 200%. Et c'est comme ça que je vais démarrer le podcast, cette émission quotidienne. C'est comme ça que je vais démarrer à vendre du conseil en stratégie digitale aux entreprises. C'est comme ça que je me vends à l'époque. Et à ce moment-là, je suis loin de me douter qu'un jour, je vais ouvrir un accélérateur, que je vais devenir mentor, que je vais faire du développement personnel et tout ça. J'en suis à milieu de penser tout ça. Il y a une seule chose dont je suis certain en août 2014 quand j'ouvre mon blog, c'est que j'ouvre mon blog et je sais pertinemment qu'un jour ce blog me fera vivre. Voilà. Comment? J'en sais rien, mais j'ai confiance, je sais que ça se passera. Et il se passe un truc absolument extraordinaire, c'est que juste à peu près 1 mois après avoir ouvert mon blog, eh bien, je recrute 2 clients absolument géniaux qui sont Toyota et Renault, donc des filiales indiennes. Et là, je me dis, waouh, what the fuck, incroyable!
À peine un mois, et je recrute déjà 2 clients comme ça, mais qu'est-ce qui se passe si je continue en fait? Voilà. Et c'est comme ça que je vais démarrer ce travail, que je vais de fil en aiguille, de manière intensive, me former. D'août 2014 à peu près décembre, janvier 2016, pardon, 2015, pardon, hop, hop. Je vais me former de manière très intensive sur le dev perso, sur le web marketing, sur le marketing, sur la technique, etc. Mais vraiment, quand je dis intensif, c'est 4 heures, 5 heures, 6 heures par jour à me former, à faire, à défaire, à refaire, etc. etc. Et c'est comme ça que, si tu veux, que je vais amorcer ce travail d'expert de web marketing. Donc à l'époque, moi je me vends comme consultant en stratégie digitale. J'ai des clients en Inde, j'ai des clients en Thaïlande parce que mon visa m'impose de sortir tous les 3 mois de l'Inde. Donc je vais à Bangkok. Donc du coup, je suis un businessman, donc voilà, un jour à Bangkok, je fais du business, quoi. Je capte des clients, donc à travers mon blog, des clients français, des clients aussi même du Congo, pour faire de l'import de café, par exemple, tu vois, ce genre de choses. Et c'est comme ça que je vais démarrer mon parcours, si tu veux. Et de fil en aiguille, mon audience va grossir sur mon blog, à un point, par exemple, qu'un jour, je vais atteindre 45, 50, 55 personnes qui m'écoutent tous les jours. Et je me souviens très bien d'avoir mis très longtemps à comprendre qu'il y avait vraiment des gens qui m'écoutaient tous les jours, tu vois. Jusqu'au jour où j'ai réalisé qu'en fait, il y avait 50 personnes qui, tous les jours, s'assoyaient en face de moi et je discutais la même chose tous les jours, 50 fois par jour à ces personnes. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Incroyable, je ne comprends rien à ce moment-là, ce qui se passe. Je vois l'audience qui grandit, je vois les clientèles et les demandes d'aide qui affluent, les emails qui augmentent tous les jours. Je vois plein de choses comme ça, je ne comprends pas du tout qu'est-ce qui se passe. Je comprends juste 2 choses, c'est que 1, j'aime faire ce conseil, et que 2, il y a vraiment de quoi se créer un mode de vie, un travail, une entreprise prospère et qui va amener sur des choses très intéressantes. Voilà. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je vais vraiment accélérer mon développement personnel. À l'époque, je refuse catégoriquement de me vendre comme coach ou mentor en développement personnel parce que je ne m'estime pas du tout assez mature et pas assez avancé. Et puis il se trouve que voilà, fin 2015, je me rends compte que j'ai vraiment besoin, si tu veux, de rencontrer d'autres mondes, d'aller plus loin dans mon travail, de me dépasser davantage, etc. Et j'ai du mal à faire les rencontres clés comme ça en Inde. Et donc je décide de rentrer en France. Et donc février 2016, je rentre en France et là je vais intégrer une pépinière d'entreprise vers Aix-en-Provence et c'est là où il va se passer un truc absolument magique où je vais rencontrer une Dream Team. Il s'agit d'une équipe de 10-12 personnes qui sont aussi donc dans le même espace, même pépinière que moi. Et donc il y a des coachs PNL, il y a des hypnothérapeutes, des masseurs, il y a des experts en toutes sortes en dev perso. Et il se trouve que le lien va super bien se passer entre nous, on éclate de rire, on pique-nique ensemble, on discute, on brainstorm, on échange, on se forme, on échange du feedback, etc. Et là, je vais faire vraiment un bond énorme dans mon travail. Pour donner une idée, et c'est l'illustration que j'aime donner quand j'explique ça, c'est le fait que à peu près en juin 2016, quand je rentre dans la couveuse, je fais à peu près 50 000 € de chiffre d'affaires. Et à peine 2 mois plus tard, en août 2016, je vais faire à peu près 200 000 € de chiffre d'affaires. Voilà. Donc c'est juste énorme le travail que je vais faire avec Karine Sedia, mon hypnothérapeute, avec Anne Lambert, ma kinésiologue, avec mon coach PNL, Olivier Christol. Bref, je me souviens vraiment de ce travail, de ces séances qu'on a fait. Je me souviens de séances de PNL que j'ai fait avec Olivier Christol. Il y avait un avant la séance et un après. Je sortais, j'étais plus le même, quoi. J'avais changé, j'avais viré des trucs, j'avais lâché du poids, j'étais plus moi-même, plus ceci. Et voilà, vraiment dans un mode de travail beaucoup plus créatif, moins de peur, plus de joie, plus de plaisir. Voilà, c'était vraiment que du bonheur. Et donc, je rentre dans ce cercle vertueux qui va me porter. Et forcément, quand tu travailles comme ça, là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Mon audience, elle explose, mes résultats explosent. Autant te dire qu'en août 2016, quand mon chiffre d'affaires explose, je ne comprends que dalle. J'accueille, je prends, je gère, j'accueille. À tel point que après je vais être tellement épuisé de travail que je vais rester novembre-décembre à travailler strict minimum. Voilà. Bon, mais ça fait partie de la vie. Et toujours est-il que c'est grâce à ce grand chapitre qui a duré 3 ans en Inde, j'ai un appartement en Inde, j'ai été 3 ans en Inde, et ça m'a complètement réinventé, ça m'a ouvert un nouveau chapitre. Quand je suis en Inde, c'est très très violent tout ce qui se passe là-bas.
Mais finalement, ça va mettre en moi tout un ensemble de graines et une sensibilité, un travail de fond qui va me permettre vraiment de me réinventer. Et c'est grâce à tout ça, quand derrière je vais aborder le perso, que je vais commencer à découvrir la PNL plus en profondeur, l'hypnose, la CNV, la communication non violente, que je vais travailler la neuroscience, que je vais travailler tous ces éléments-là, je vais pouvoir connecter non seulement et travailler et réparer des éléments qui sont en moi, mais en plus de ça, rediffuser auprès de mon audience. Et c'est vraiment amusant parce que chaque fois que je fais un pas sur moi-même, donc du coup je me libère de ça, à chaque fois il y a des choses qui s'avancent beaucoup plus vite chez mes clients, chez les entrepreneurs qui me suivent, il y a des choses qui se passent dans l'audience, etc., etc. Et c'est vraiment intéressant, c'est-à-dire que plus je travaille ma spiritualité, mon cœur, mon esprit, le soin à mon corps, etc., plus tout va s'accélérer en fait. Voilà si tu veux comment est né le mentor David Levesque. Voilà comment j'ai amorcé mon travail et voilà la manière dont je travaille aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, en Inde, donc je vais faire différents business. Mais c'est amusant en Inde parce que, par exemple, en Inde, on ne dit pas non, on ne signe pas de contrat, tout est oral, etc., etc. Et c'est très amusant parce que je vais faire un gros deal, par exemple, d'import-export en Inde, je ne vais pas signer de contrat. Et du coup, c'est quelque chose que je vais réexploiter aussi dans ma manière de travailler aujourd'hui. Alors, je vais modifier un peu la lumière. Voilà. Et aujourd'hui, quand des entrepreneurs viennent travailler avec moi, je leur dis, il y a deux choses de base pour pouvoir travailler avec moi. Une confiance mutuelle et réciproque. Tu dois me faire confiance dans ma capacité à t'aider et moi je dois te faire confiance sur ta volonté à avoir boosté ton business. Et on règle la question financière, comment tu me payes, etc. Terminé. Il n'y a pas de contrat écrit chez moi. Alors je fais bien sûr un tableau, un plan de développement d'étapes qu'on va travailler ensemble, mais il n'y a pas de contrat, clause 1, clause 2, clause 3, machin. Non, on se fait confiance, on peut bosser. Tu ne me fais pas confiance? Je suis désolé mec, nana, c'est ok pour moi, c'est ok. On va travailler ensemble, c'est pas grave, on est 7 milliards sur Terre, on va trouver d'autres mentors qui font le taf, avec qui ça va marcher. Voilà. Et tu vois, toute cette notion de travail va vraiment me permet de développer, si tu veux, une philosophie de travail, une philosophie qui va, les concepts de base, les modèles de base, qui permet en fait la réussite. C'est pas pour me vanter, hein, bien sûr, hein, je ne sais pas tout et je ne prétends pas avoir la science infuse, mais aujourd'hui j'ai plus de 3500 heures de conseils à mon actif. J'accompagne des centaines d'entrepreneurs à développer leur business. Aujourd'hui, bien peu, c'est plus de 600 inscrits. Donc du coup, ça me donne quand même un beau recul pour comprendre finalement qu'est-ce qui empêche l'entrepreneur de réussir, qu'est-ce qui motive une personne à se dépasser, à aller de l'avant, etc., etc. Et donc, à partir de tout ça, j'ai développé, si tu veux, un ensemble de méthodes socles qui me permettent d'accompagner les gens comme toi. Par exemple, tu vois, il y a les 3 vecteurs focus, intensité, clarté. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Quelle intensité je mets dans mon business? Et quelle est ma clarté? Quelle est ma destination d'ici un an? Il y a 4 autres vecteurs aussi que j'aime bien développer chez les personnes, justement pour leur donner plus de niaque au quotidien. Le premier, c'est je prends du plaisir, j'apprends pour ne pas réinventer la roue, je rencontre du monde pour avoir du feedback et je fais un pas à la fois. Voilà. Et quand on mélange focus, intensité, clarté et je prends du plaisir, j'apprends, je rencontre du monde et un pas à la fois, quand tu mélanges ces deux concepts, tu es nettement plus serein, tu es en paix. Et quand on est en paix, qu'est-ce qu'on peut faire? On a de la gratitude pour qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. J'ai de la gratitude, même si des fois il y a un coureur qui passe, etc., que ça me perturbe, ou qu'une voiture qui passe. Bon, ok, je préférais qu'il n'y ait pas tout ça sur la vidéo, mais c'est pas grave, c'est la vie. C'est la vie, gratitude. Voilà. Et tout mon parcours, finalement, et Dieu sait si j'ai eu de la violence en moi évacuée. J'en ai encore aujourd'hui évacué. Hein. Mais rien à voir par rapport à ce que j'étais il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai 31 ans, pour info, au moment où je tourne la vidéo. Et gratitude, justement, quand on arrive à poser tout ça, et à faire le pardon. Par exemple, souvent, je rencontre des entrepreneurs qui se demandent ah ouais, mais si je dis ça, mes amis ne vont pas être d'accord, si je lance un projet ou tel projet, ou celui-là que j'aime vraiment, mes parents ne seront pas d'accord, pas contents, etc. Mais on s'en tape, on vit pour soi. On vit pour soi. Fais la paix avec tes parents, avec tes amis, ton conjoint, ta conjointe. Si tu es homosexuel comme moi,
Mais assume, incarne. Si tu as une différence, un handicap, mais incarne-le, va au bout de ton truc. Tu veux peindre ta voiture en rose à pois jaune, peins ta voiture en rose à pois jaune. Tu veux vivre dans une cabane perdue dans la montagne, va vivre dans une montagne perdue, dans une cabane. Fais ta vie, on n'a qu'une vie. Bon, moi je suis bien aujourd'hui, moi je suis content aujourd'hui. Tout n'est pas parfait évidemment, j'ai des peurs, j'ai des choses qui me limitent, etc. Et je travaille encore avec de l'hypnose, de la PNL, de la CNV, de la kinésologie, je travaille encore beaucoup sur moi-même, au quotidien, c'est un travail du quotidien. Mais je trouve ça tellement extraordinaire de travailler cette paix intérieure. Parce que finalement, quand on est en paix avec soi, mais, tout est possible, quoi. Et c'est ça qui est magique, et c'est ça que je cherche vraiment, que je désire te transmettre. Moi, mon plus profond désir, à travers Bienstemple, qui est l'accélérateur pour entrepreneurs, que j'ai fondé en 2016 justement. Lui aussi, c'est un projet qui est né en Inde et il a été vraiment mis en forme après en France. Mais cette notion de créer une auberge où les gens viennent échanger, partagent, donc partagent un plat d'épices, partagent un plat de savoir, une expérience, une émotion, une création, une envie, un projet, un rêve. Moi, j'ai envie que tout ça, ça se rencontre, quoi. Tu vois, je te parlais des projets fous, fous ou pas, est-ce qu'un projet est fou après tout il n'y a pas de projet déraisonnable, il n'y a que des projets sensés, un projet que tu aimes, que tu as envie de porter. Moi, je sais qu'un jour, j'ouvrirai une maison destinée aux LGBT, une maison culturelle avec des livres, une grande table pour faire des grands repas, une salle de cinéma, un parc derrière pour prendre l'air, des hamacs. Voilà, je sais qu'un jour j'ouvrirai une maison comme ça. Ou j'en sais rien, Marie à Paris, à Montpellier, dans les Cévennes, dans le Massif central, j'en sais rien. Mais je sais que dans 3, 4, 5 ans, je sais que ce sera un rêve qui va se réaliser. Voilà. Et toi, tes rêves les plus fous, c'est quoi tes rêves à toi? Où est-ce que tu as envie d'être dans un an? Qu'est-ce qui te tient cher aujourd'hui et qu'est-ce que tu peux faire pour faire en sorte d'être plus proche de ce qui t'est cher aujourd'hui, tu vois? Voilà. Et j'ai que 31 ans, bien sûr, j'ai encore plein de choses à apprendre sur la vie, il y a des choses sur lesquelles je dois polir les angles et tout, bien sûr. Mais moi, je trouve qu'à travers tous ces gens que je rencontre dans mes voyages, à travers Bienstemple, l'accélérateur, la communauté qui est en train de se former autour, les gens que je rencontre comme ça, spontanément, je trouve que chacun a une intelligence en lui juste incroyable pour faire son projet. Et toi, une des grandes découvertes, c'est quand on voyage, surtout en Inde, on a l'impression de rencontrer des gens qui sont vraiment cons, stupides, qui comprennent rien, etc. En tout cas, moi, c'est mon sensation. Genre, en Thaïlande, je montrais Google Maps sur mon téléphone à un chauffeur de taxi et il ne comprenait pas, je venais, mais putain, c'est évident, mais un Golden Mountain, il n'y en a qu'un à Bangkok, bordel, tu comprends pas la carte. En fait, le type ne savait pas lire la carte. Mais est-ce que ça fait de lui un type con et idiot? Non. Il a développé d'autres systèmes qui lui permettent de comprendre une carte. Et moi, j'appelle ça l'intelligence, en fait. On a chacun son système d'intelligence. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a à peu près 8 mois, j'ai rencontré une personne qui vit en France qui ne savait pas ce que c'était qu'une start-up. Cette personne ne sait pas ce que c'est qu'une start-up. Je dis, attends, il sort d'où encore celui-là? Mais à côté de ça, je me dis, attends, il y a un bug. Parce que le type, c'est un ingénieur en urbanisme écologique. Il est super connu en Chine. Il donne des conférences à distance, etc., etc. Donc le type est loin d'être bête. Je me suis dit, ouais. C'est vraiment la preuve ultime qu'on a chacun nos intelligences et chacun nos propres outils pour interpréter la vie et faire du mieux qu'on peut. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un bouquin comme ça que je recommande et que j'offre d'ailleurs à chaque nouvel abonné de Bienstemple. C'est les 4 accords Toltec. Parce que quand tu lis les 4 accords Toltec, pareil, il y a un avant et un après ce bouquin, quoi. C'est pas possible. Le bouquin ne peut que te transformer en bien. Voilà ce que je veux te raconter un peu aujourd'hui. Voilà ce que je veux te proposer dans cette vidéo qui te présente un peu qui je suis. C'était important pour moi de t'amener un peu ces différents éléments. Après, qu'est-ce que tu découvres sur Bienstemple et Mon Business à 100%? Mon Business à 100%, c'est une émission qui est quasi quotidienne dans laquelle je fais des vidéos comme celle-ci. Alors des fois en pleine nature, des fois chez moi, des fois dans des lieux, des fois tu me verras en costume, des fois tu me verras au contraire très relax. Je ne me prends pas la tête avec le décor, du moins le moins possible du moins. Voilà, cette émission-là t'aide à travailler sur ton mental, sur la tactique business et sur la technique. Voilà. Ensuite, Bienstemple, c'est vraiment un espace dédié à l'accélération. C'est un espace dans lequel tu t'inscris, il y a un compte gratuit et un compte payant, tu choisis. Dans les deux cas, tu es bienvenu. J'adorerais discuter avec toi, partager aussi ton histoire, mieux te connaître. Et Bienstemple, donc c'est vraiment un accélérateur dédié
entrepreneur indépendant qui est là pour t'aider à poser les fondamentaux, à acquérir un état d'esprit fort et créatif pour que tu puisses découvrir ton business, pour que tu puisses construire une activité qui te génère un revenu, qui te permet d'en vivre, d'être fier et libre. Voilà. Donc j'espère que tu as apprécié cette vidéo. C'était important pour moi de me présenter, que tu comprennes un peu mon parcours, mes différents éléments. Je ne peux pas tout te raconter, ça nous ferait une vidéo peut-être un peu trop longue. Surtout que des trucs, j'en ai à raconter, mais plein. Mais je t'invite à explorer le site businesstemple.co, tu as le lien en dessous, sur lui comme info. Parce que sur Business Temple, tu vas découvrir mon projet 2022, quelle est mon ambition pour 2022. J'ai l'intention de créer un accélérateur donc franco-indien thaï. J'ai l'intention de créer une véritable communauté qui pousse tout le monde vers la réussite et vers l'incarnation vraiment de son rêve, de son projet. Tu vas aussi découvrir sur Business Temple mon manifeste, quel est mon code déontologique. Et puis d'autres projets, d'autres événements, etc. Voilà. Merci de ta fidélité, vraiment. J'adore cette communauté que nous sommes en train de construire. Aujourd'hui, nous sommes plus de 4000 entre l'émission quotidienne Mon Business à 100% et Business Temple. Plus de 600 inscrits sur Business Temple, exactement. C'est juste incroyable. En 2014, je démarre avec 0. J'ai juste mis 500 € au début dans mon blog. Aujourd'hui, j'ai des milliers de personnes qui suivent le travail que je peux faire, etc. Voilà, c'est juste incroyable et je te souhaite la même chose, bien sûr. Je te souhaite la même chose. Tous mes vœux de réussite et à très bientôt dans une prochaine vidéo et à bientôt lors d'un événement, etc. Au plaisir d'échanger avec toi.